Ok, c'est bon. Je vais créer le projet. New Java Project. C'est TP. Généricité. Je vais créer deux packages, entities. Et un deuxième package. Je vais créer la classe main directement. New class. La classe, je vais donner son nom. TP généricité. Le package TP généricité. Je vais en profiter pour cocher le mail. Voilà. Là, c'est la classe TP généricité. Et là, nous avons les deux packages, controller et entities. Bon, je commence par les classes d'abord, les deux classes. Bon, c'était mieux si j'avais dessiné, mais c'est pas grave. En fait, l'idée c'est quoi? Nous voulons tout simplement créer une interface, une seule interface générique et une classe d'implémentation générique qui va permettre de gérer à la fois les... C'était quoi et quoi? Les deux classes étaient professeurs et étudiants. Voilà, très bien. Donc, on va ici en la généricité. Donc, je vais d'abord définir ici l'interface générique. New interface. Bon, l'interface, on l'a appelé e-traitement, n'est-ce pas? E-traitement. Ok, comme c'est une interface générique, n'oubliez pas d'ajouter ceci, T majuscule, ou bien E majuscule. C'est à vous de choisir. Voilà, mais moi, je vais choisir en fait T majuscule. Oui, mais en général, on utilise ces deux. Voilà, on veut le KEV pour les valeurs. Mais ici, bon, c'était ouais. Ok, donc, traitement. Je vais définir ici la méthode saisie qui retourne quoi? T. Ensuite, vous avez vu, le type là, T, ça ne veut rien dire. Mais quand il arrive à le comprendre pourquoi on l'a défini à ce niveau. Puis je vais définir maintenant la méthode qui permet d'afficher voilà. C'est ça qu'on appelle en fait une interface générique. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez maintenant créer deux interfaces, professeur et étudiant. Et dans ce cas, vous n'avez plus besoin d'ajouter ceci. Et là, mettez directement ici étudiant. Là également, vous mettez étudiant avec une variable E peut-être, ou un objet. Ok, ça c'est ce qu'on appelle en fait une interface générique, comme son nom l'indique. Voilà, ça peut tout simplement de gérer. Nous, le système d'information, nous voulons tout simplement gérer deux choses, professeur et étudiant. Mais vous allez voir en fait, quand on va faire les listes peuvent recevoir des types élémentaires comme les strings, ou bien des doubles, etc., ou bien des classes, ou encore même en fait des listes. Voilà, on va avoir une liste de listes, ou bien une liste de maps. Donc ce type-là peut définir n'importe quel type en Java. Donc maintenant les classes, on va créer également une classe générique qui va implémenter cette interface générique. Oui, Serge. Oui. Vous avez créé ah ouais, tu as raison. C'est ici. C'est ça. Ok, là nous devons avoir en fait ici les classes. Donc avant de... Bon, c'est pas grave, je vais implémenter parce que ça n'a rien à voir. C'est pas dit du tout. Ok, donc on va créer ici la classe, new class. La classe, je vais l'appeler traitement. Voilà, traitement M. Pour dire quoi? C'est la classe d'implémentation de traitement. Bon, comme l'interface est générique, la classe d'implémentation également sera générique. Implement et traitement. Okay. On va vous demander d'implémenter les deux méthodes. Je clique ici, add an implement méthode. Ok, et là nous avons ceci. Voilà une méthode saisie qui permet tout simplement de saisir un objet. Quel objet? Nous avons prédéfini deux objets, ça sera l'objet étudiant et l'objet professeur. Et là, permet d'objet tout simplement l'objet. Ok, ce qu'on va faire maintenant, on revient ici au niveau d'entité pour créer les deux classes, étudiant et professeur. Je répète encore, cette classe pourrait manipuler n'importe quel type
d'objets, ici. Surtout s'agit des listes ou bien des maps. Cependant, en Java, il est possible de faire ceci. C'est-à-dire, si vous voulez créer des éléments un peu plus complexes, faites ceci, extend. C'est-à-dire, faites l'héritage. Extend de quoi? Ok, mon interface va hériter de liste. Ce qui veut dire que je vais bénéficier en fait de pas mal d'éléments qui sont disponibles au niveau des listes. Je vais définir traitement. Bien. Extend. C'est-à-dire une classe peut étendre une autre classe, mais également implémenter une interface. Cela veut dire quoi? Toutes les méthodes qui sont disponibles au niveau de release seront disponibles dans le traitement, mais aussi ces deux méthodes seront également disponibles. Ça, c'est une classe en fait qui est hyper riche en fait. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est dans le cas où vous avez demandé quelque chose qui est un peu plus complexe que ça, gérer les listes, les types, etc. Dans ce cas, ne vous fatiguez pas. Il faut faire seulement l'extension de ce qui existe déjà dans le JDK, c'est-à-dire les release ou bien les tout ce que vous voulez. Mais c'est pas grave, nous, on va seulement se limiter à ça. Dans le cas où peut-être, bon, on avait demandé de créer peut-être des classes qui allaient recevoir des objets, etc., ou bien des listes, ne vous fatiguez pas. Il y a déjà en fait un release qui est déjà là pour implémenter n'importe quel type d'objet, créer une classe qui va étendre cette classe et vous bénéficiez de toutes les méthodes qui sont disponibles à l'intérieur. Ok, donc je reviens ici. Je vais créer maintenant les deux classes. La première classe s'appelle professeur et la deuxième classe est étudiant. Ok, le professeur est caractérisé par un nom. Il y a aussi un prénom. Ici, un domaine. Voilà, voici les attributs. Bon. On va générer voilà, les getters et les setters. Donc ça suffit, hein, c'est pas grave. Automatiquement, on a également un constructeur par défaut, c'est-à-dire le constructeur sans argument. Ça suffit. On passe maintenant à étudiant. Private aussi. Bon, là, l'étudiant, on a supposé que l'étudiant a tout simplement un matricule, mais aussi une classe. Même principe, nous allons définir les getters et les setters. Ok, ça marche. Très bien. Donc, nous avons terminé avec les deux classes, étudiant et professeur. On revient maintenant au niveau de l'interface, il n'y a rien à faire. On revient maintenant au niveau de l'implémentation. À ce niveau, bon, je vais tester quelque chose, on va le découvrir ensemble. Je vais dire ceci en local, t, on va découvrir ensemble, est égal à new étudiant. Bon, c'est bon, hein? Il va seulement vous demander ceci. Oui, mais en fait, le T là est un peu vaste, ça dit c'est un type object, il faut seulement faire un casting. Ok, bon, je vais d'abord importer. Mais en plus, ça également, il va vous demander aussi de faire en fait un casting, ça. Et ça marche très bien. Je vais en profiter aussi, bon, c'est pas le rouge, hein, c'est en jaune. Je vais en profiter pour afficher. C'est-à-dire, dans le cas où on appelle, suivez très bien, dans le cas où on appelle cette classe, je peux savoir quel est le type de ça. Donc, je vais dire ceci, ici, système, .out, .println, de quoi t.getClass, .getName. Ceci veut dire quoi? Je veux tout simplement savoir, est-ce que réellement on est en train de saisir un étudiant? Oui, un étudiant.
ou bien un professeur. Là, je suis sûr que normalement, il doit m'afficher en fait étudiant, parce que c'est étudiant que j'ai instancié. Ok, bon, je vais l'appeler, je fais rien du tout, pour vous montrer en fait la généricité, comment ça se passe en général. Ça peut être plus complexe que ça. Je vais maintenant dire ceci. Ok, l'interface s'appelle comment? E-traitement. Comme ça. Je vais en profiter pour dire quoi ici, étudiant. Je dis quoi? Étudiant est égal à new quoi? New traitement de étudiant. Je dois importer étudiant. Là, vous voyez, c'est comme ça en fait on définit. Ça sera obligatoire. Vous avez vu comment on implémente? Ceci veut dire quoi? Nous voulons manipuler les étudiants. Si vous voulez, avec cette même interface, mettez professeur, importez professeur. De l'autre côté également, mettez professeur. C'est ça qu'on appelle la généricité. Une même classe, une même interface manipule des objets qui sont complètement différents. Mais regardez très bien, si je veux même, je peux faire ceci. Sans problème. C'est ça la généricité. Ou encore, integer. Vous avez vu, la classe devient un peu plus intéressante en fait. Mais ce qui n'est pas possible en fait, c'est de faire ceci. Il n'y a que C# qui l'accepte. En Java, les ensembles sont toujours des classes, quel que soit le type. Ne mettez jamais une. En C# aller marcher ensemble. Mais en Java, non. Il faut toujours mettre là-bas integer. Voici un exemple concret parce que lors du premier chapitre, en fait, là on avait défini le type en Java. Parfois je mettais integer ou bien string ou float en F majuscule, float F minuscule. À chaque fois vous avez des ensembles avec ce généricité, automatiquement ça doit être une classe comme ça. Ok, bon, je vais revenir avec notre classe étudiant. Étudiant comme ça. Je vais juste tester en fait pour savoir quel est le type ici. Le type que j'ai défini là. De toute façon, ici, normalement, on doit m'afficher quoi? C'est étudiant. Cependant, en général, bon, on va me dire ceci, oui, c'est étudiant, mais ça y est dans ce dossier. C'est ça qu'on doit afficher. Et contrôler pour étudiant. C'est ça le name. De fait, maintenant, vous, quand vous allez comparer, il faut vérifier est-ce que réellement ce qu'on a instancié est contrôle.étudiant. Oui, automatiquement, saisir les informations d'étudiant. Sinon, vous saisissez les informations de professeur. Donc, si je reviens ici au niveau du main, là, bon, on peut suivre, je vais revenir sur ça, je vous explique tout en fait les concepts, ce que j'ai écrit dans le tableau. Voilà, donc si je reviens ici, j'écris i-étudiant.saisie. Voilà, je vais essayer d'afficher quel est le type de ça, de T. Par défaut, on ne le savait pas. Vous allez voir, en fait, il va me dire que ceci en fait est un étudiant. Pourquoi? Le type c'était seulement T, c'est générique, mais le type est défini à ce niveau. Le type que vous allez mettre ici, c'est ce même type qui sera repris partout. Cependant, si c'est un objet maintenant on doit instancier, si vous ne mettez pas les, on va dire qu'en null.exception, il ne va pas récupérer la classe. Ok, donc si je reviens ici, au niveau de type que j'ai cité, j'exécute. Vous avez vu quoi, il me dit quoi? Ok, c'est un étudiant que tu as déclaré. Et pourtant ici, réellement, je vais déclarer T, pas étudiant. Mais comme l'instance est étudiant, automatiquement il a fait un casting, il remplace pas tout par étudiant. Si je reviens ici pour mettre ici professeur. Professeur ici, bon, je vais importer aussi professeur. Voilà. Et de l'autre côté également, je vais pour être cohérent avec ce que je fais. De l'autre côté également, je vais venir pour mettre ici professeur. Même avec étudiant, ça allait marcher parce qu'il y a un coup de liaison. Ça. Ok, j'exécute. Ok, il me dit que c'est un professeur. C'est hyper simple. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? L'interface est là, c'est générique. Mettez seulement T ou bien E. Parfois, maintenant, il s'agit maintenant des maps. En général, vous allez voir là-bas, vous mettre un K majuscule et V majuscule pour dire quoi? Clé, valeur. Très bien. Ça marche sans problème. Ok, maintenant, allons-y. Maintenant, on va faire le reste ensemble. Vous avez compris le concept. C'est ça qu'on appelle l'interface générique. Et ceci va vous permettre de mieux comprendre en fait les listes que vous allez manipuler ainsi que les maps. Voilà, c'est comme ça que c'est défini en fait. Ce sont des classes qui sont génériques ou bien des interfaces qui sont génériques. Et à chaque fois que vous instanciez, maintenant, il faut mettre ce que vous voulez manipuler. Est-ce que vous voulez manipuler des chaînes de caractères, des entiers, des réels, des étudiants, professeurs, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. Ok, donc je crois que ça, vous avez déjà défini, n'est-ce pas? Et ça aussi. Le seul problème qui se pose, c'est que
Par défaut, on doit savoir est-ce que ceci est un étudiant, c'est-à-dire si on est instancié à ce niveau. On doit savoir est-ce que réellement c'est un étudiant. Comment faire? Nous devons nous baser en fait sur le type à la récupération, ici. C'est-à-dire à l'intérieur, à la récupération, nous devons savoir. De toute façon, si vous écrivez ceci, T, si vous mettez ici étudiant, l'objet T est un étudiant. Si vous mettez employé, encore professeur, l'objet T est de type 100. Mais le seul problème qui se pose, c'est que si vous instanciez par T, ça ne marchera pas. Parce que ça, on n'a pas une classe simple, c'est pas comme les strings et integers qui sont automatiquement instanciés. Mais ce sont en fait des professeurs, où il y a un constructeur. Ce qui fait que si tu essaies d'accéder à ça, je vous montre tout simplement le problème, c'est qu'il va dire, je vais répéter le code de tout à l'heure, système, point.out, .println. Je vais dire ceci, T.getClass, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'erreur, mais ça ne marchera pas du tout. GetName. Ok. Bon, là également, nous, on sait qu'en local, un objet est toujours, plutôt, un objet déclaré dans une méthode est toujours une variable de méthode est toujours une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une méthode est toujours non. À l'intérieur ici, ça, on doit toujours ça c'est dans le cas où on définit ici, les privés, les statiques également. Mais si c'est en local, on doit faire quoi? On doit initialiser vous aussi. On doit l'initialiser en fait quoi ici. Okay. Bon, c'est ça qui pose problème ici. Regardez très bien, vous avez vu le T, c'est souligné, c'est normal. Ça c'est en local. Parfois maintenant vous déclarez ça, il n'y a pas d'erreur parce que peut-être il y a une saisie entre temps. Mais il faut toujours en fait initialiser une variable pour vous déclarer à l'intérieur d'une méthode. Vous avez vu? Automatiquement il n'y aura pas de problème. Bon, ok, il n'y a pas de problème, mais si vous regardez même ici T, ça vous signale quelque chose. Ok, c'est pas grave, je vais essayer de tester. De toute façon, le code, si on regarde, on a comme l'impression que le code, il n'a pas de problème du tout. Cependant, attention, vous allez manipuler des étudiants et des professeurs. Je vais tester pour voir ce que ça va donner. Je clique sur exécuter. Nil pointer exception. Cela veut dire quoi? Ça. Nil pointer exception. À chaque fois que vous devez citer, cela veut dire quoi? Vous avez oublié de faire quoi? D'instancier. Chaque fois que vous oubliez d'instancier une classe, voici l'erreur qu'on va vous préciser. Et si on s'échappe l'erreur, c'est quoi? En français, ce sera quoi? C'est erreur de référence, pas grave. Ok, donc ici c'est nil pointer exception, ça veut dire quoi? Ici, on a tout simplement oublié d'instancier. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Comment peut-on instancier? Parce que si vous faites ceci, new, et on va dire que bon, en fait, ceci n'existe pas réellement. Il est là tout simplement pour faire figure, c'est-à-dire pour représenter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on ne le connaît pas.